Je suis anthropologue au département de géographie. Je travaille sur les villes et plus précisément sur la violence dans les villes. En ce moment, je travaille beaucoup sur la gouvernance criminelle, hein, le contrôle de territoire par des groupes armés illégaux, des gangs par exemple. Beaucoup dans les quartiers informels. Je travaille en ce moment beaucoup dans la ville de Medellín, en Colombie. Et je m'intéresse en ce moment beaucoup au concept de résilience. Et en me posant la question finalement, quand on parle de violence urbaine, est-ce que cette notion de résilience elle est toujours désirable? Sachant que, évidemment, on doit s'adapter à des catastrophes naturelles, hein, on doit adapter notre environnement à des catastrophes naturelles. C'est beaucoup plus compliqué quand on parle de violence, parce que cette idée de s'adapter à la violence, à des contextes de violence, est en tout cas dans mes propres recherches, fondamentalement remis en question. Alors, je ne me suis pas dit que j'allais être chercheur quand j'étais petit, ça c'est sûr. Je pense d'ailleurs que si on m'avait dit quand j'étais adolescent que je travaillerais dans le milieu académique, je n'aurais pas vraiment pris ça sérieusement. Je dois dire que c'est venu un petit peu par la force des choses, surtout parce que j'avais besoin de travail, donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire une thèse. J'ai choisi le domaine de l'anthropologie surtout parce que pour mon goût au voyage. Peut-être qu'on peut dire aussi de voyage intelligent. J'ai toujours essayé de voyager un peu plus qu'1 ou 2 jours dans des endroits. J'ai toujours eu la volonté un peu de comprendre ce qui se passait autour de moi. Et je pense que c'est ce qui m'a amené en anthropologie indirectement dans les sciences sociales et dans le milieu académique. Bon, alors l'impact de la recherche, hein, je pense que ça c'est une notion qui est de plus en plus importante pour les chercheurs et surtout pour les financeurs, je dirais. Pour le meilleur et pour le pire, parce que je pense que la recherche pour la recherche fondamentale, c'est aussi très important. D'ailleurs, Einstein disait que si une idée n'était pas absurde, elle ne valait pas la peine d'être poursuivie. Hein. Maintenant, je pense que cette volonté de démontrer l'impact de sa recherche est aussi très très compliquée en sciences sociales. C'est vraiment un défi. On travaille souvent sur des temporalités qui sont longues, hein, sur des dynamiques, des transformations structurelles, que ce soit de violence, de pauvreté, d'informalité, où on n'a pas des réponses à amener pour des transformations du jour au lendemain. Et je pense que c'est toujours assez compliqué des fois de devoir se justifier, de devoir légitimer son impact quand on est en sciences sociales, typiquement si on parle à des politiciens ou à des institutions impliquées dans la création de politiques publiques. Oui, alors l'éthique, je dirais que c'est encore aussi tout un programme. Je la vois sur plusieurs niveaux. Là, en ce moment, on parle beaucoup d'éthique au niveau des institutions, surtout au niveau des mécanismes de financement. Hein. On parle de Data Management Plan, on parle de commission d'éthique. Bon, ça fait des dizaines d'années qu'on parle de ça déjà aux États-Unis. Hein. Bon, je pose toujours la question de savoir quelle est, à travers cette éthique, qui on cherche vraiment à protéger, hein, entre les sujets de notre recherche ou alors les chercheurs eux-mêmes, voire même les universités. Mais je pense qu'évidemment cette éthique elle est nécessaire, mais je pense qu'elle est fondamentale pour le chercheur et dans un monde idéal, le chercheur devrait prendre ses responsabilités lui-même. Moi personnellement, en travaillant sur des contextes de violence, c'est des questions que je me pose tout le temps quand j'écris. J'essaye de toujours me poser, enfin voilà, rien que la question de l'anonymat est très très compliquée. Hein. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes ressources qui sont devenues des amis proches, donc moi mon premier intérêt quand j'écris, ma première problématique, c'est surtout aussi de protéger les gens qui font partie de ma recherche. Donc oui, l'interdisciplinarité, la transversalité, bien sûr, c'est fondamental. Moi, je dirais qu'en sciences sociales, à notre époque, elle se fait de manière de plus en plus naturelle. J'ai un peu du mal à voir maintenant un géographe qui refuserait de lire un texte parce qu'il a été écrit par un politologue ou vice-versa. Je pense que l'interdisciplinarité au sein des sciences sociales, il n'y a finalement même pas vraiment besoin d'en parler. Je pense que le défi, il est surtout de sortir de sa fac, d'aller travailler vraiment avec des disciplines beaucoup plus éloignées. Je pense que c'est là qu'on voit qu'on n'a pas forcément toujours le même langage ou la même façon de voir la vie. Et je pense que la pandémie, la crise actuelle nous l'a bien montré. On entend beaucoup évidemment les virologues, les épidémiologistes, mais on se rend bien compte, et là j'apprends rien à personne, que l'impact de cette crise va bien au-delà de ces champs disciplinaires. Et je pense qu'on va de plus en plus avoir besoin de se parler entre nous.